Salut tout le monde, très urgent et très incroyable révélation de Amadou Niang, un ancien otage des terreaux, fait des révélations choquantes. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 24 septembre 2025. Voici Amadou Niang, très proche du président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Maran Aïdara. Un de ses collaborateurs avait été enlevé, avait été pris en otage par les terreaux. Les voilà ici. Il fait des révélations quand il était en otage par les terreaux. Voilà ce qu'il est en train de dire. Ça donne des larmes aux yeux. Je vous laisse écouter en bambara et je vais traduire en français. Écoutons d'abord. Il dit que Amadou Niang est une grande personnalité du Mali. Il est très proche du président du Haut Conseil islamique, le président de tous les musulmans du Mali. Voici l'un de ses collaborateurs. Très proche. Il s'appelle Amadou Niang. Il avait été enlevé parce que les terreaux ont mis les blocus sur la route de Caen à la frontière avec le Sénégal. Maintenant, lui, en partant, il a été arrêté par les terreaux. Les terreaux l'ont amené avec beaucoup d'autres personnes. Les terreaux ont amené les moutons. Ils les ont offert un mouton pour qu'ils mangent. Lui, il a égorgé les moutons. Il dit que lui, il ne sait pas comment enlever les chairs. Là. Les terreaux ont fait ça. Les terreaux les ont amenés, et comme on appelle là, comment cuisiner ça. Donc ils les ont aidés. Et pire encore, les terreaux les ont demandé ce qu'ils veulent manger. Et puis ils ont commencé à causer avec eux. Maintenant, je vous laisse écouter les restes. Et après, on va traduire. Incroyable. Il dit qu'il est allé là-bas. Il a fait quelques jours là-bas. Son téléphone sonnait. Les terroristes ont dit, mais toi, ton téléphone sonne beaucoup. Hein? Il dit que oui, que lui, il est une grande personnalité. Tu sais, quand tu es grande personnalité, les terroristes te gardent en général pour revendiquer quelque chose. La chose la plus surprenante dans cette affaire, quand les terroristes ont vu les personnes qui appelaient, comme les terroristes là, ils parlent bambara, les terroristes ont décroché. Tous les gens qui appelaient, ce sont les chefs musulmans du Mali, les imams, tout le monde disait, pardon, à cause de Allah, il faut laisser le monsieur là. C'est un grand musulman. Les terroristes ont fait un test. Lui, c'est lui qui dirigeait la prière là-bas. Maintenant, écoutons les restes. Lui, il a été libéré. Mais avant d'être libéré, il est en train de raconter comment il était avec les terreaux. Écoutons. Voici ton téléphone. Voilà. 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 Il dit que les terroristes l'ont libéré. Ils lui ont donné son téléphone. Lui il dit que c'est sûr. Les terroristes ont dit oui, c'est sûr, tu es libéré. Parce que tu es musulman. On a dit que tu es musulman. On t'a libéré à cause de Dieu, à cause d'Allah.
J'aimerais qu'Assimi Goïta écoute ces messages. J'aimerais que tous les peuples de l'AES écoutent. Ces messages-là sont très importants. Très, très importants. Il dit on t'a libéré à cause de Allah. Ce monsieur n'est pas n'importe qui. Hein. Automatiquement, il a appelé le fils du président du Haut Conseil islamique du Mali. Il a appelé son fils Iba Aïdara, ou je ne sais pas, Amadou, quelque chose là. Il a appelé beaucoup d'imams. Il les a remerciés. Tout le monde a intervenu. Les terroristes disent qu'ils l'ont libéré. Ils ne lui demandent rien. Ils le libèrent parce qu'ils savent que le monsieur est une bonne personne. Ils ne l'ont pas torturé. Ils ne l'ont pas frappé. Il mangeait à sa faim. Maintenant, écoutons les restes. Voilà. Il a dit au terreau, est-ce que vous allez me libérer dans la brousse comme ça là? Les terroristes disent non, on va t'amener dans un endroit où on est sûr que tu vas rentrer sans problème. Écoutons les restes. Voilà, ils l'ont pris en moto. Une localité qui s'appelle Djoumara. Ils l'ont donné. Quand les terroristes l'ont pris, ils l'ont amené à Djoumara. Ils l'ont déposé là-bas. Et puis ils lui ont donné 10 000 francs pour qu'il achète les nourritures. Et puis il peut prendre aussi taxi pour aller dans sa maison. Ils l'ont pris en moto, ils l'ont laissé là-bas. Maintenant, il y a des révélations qu'il va faire. J'aimerais que tous les peuples de l'AES écoutent ce qu'il va dire. Écoutons les restes. Voilà. Voilà comment j'ai été libéré à cause de vos bénédictions. Même les autres ne savent pas comment il a été libéré. Personne ne savait. Voilà. 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 Vos prières ont été exaucées par Dieu. Tout le monde a fait la prière. Voilà. Ils lui ont dit de faire la vidéo pour lui remercier tous ceux qui ont fait la prière pour lui. Qu'il ne sera pas ingrat. Il dit que les terroristes l'ont très bien respecté. Que les terroristes là, l'ont bien traité. Écoutons. C'est lui qui faisait la prière là-bas. C'est lui qui était l'imam là-bas. Voilà. C'est lui qui était l'intermédiaire entre les terroristes et les autres otages. C'est lui qui faisait la prière. C'est lui qui les faisait prier. Voilà. Voilà. Kalmadou Sahara. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Il dit qu'il a beaucoup appris avec eux. Voilà. Voilà. Que quand les terroristes arrêtaient les otages, les terroristes lui disaient d'apprendre les gens à citer Kalmatou Sada. Ashhadu Allah ilaha illallah, ashhadu Allah. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je ne vais pas dire les raisons, sinon ils vont couper ma vidéo là, quoi. Donc, j'ai dit un peu seulement. Voilà. C'est ça, Kalmatou Sada. Donc, lui, il enseignait les gens. Tu as vu? Il enseignait les gens ça. Donc, quand ils l'ont arrêté là, quand tous les otages qui sont venus là, on les faisait lire le Coran, on les faisait, c'est-à-dire on les apprenait les surahs, des choses comme ça, quoi. Tu vois? Donc, écoutons les restes. Il y avait des gens qui ne savent pas faire dire ça. Il y a des Maliens qui ne savent même pas dire ça là. Et puis qui sont musulmans. Voilà. Voilà. Il y a des Maliens otages qui ont été pris, et puis qui sont musulmans, qui ne savent même pas dire ça là. Ce n'est que 3 phrases seulement. Ce n'est que 3 phrases. Je n'aime pas trop répéter ça là, sinon ils vont couper ma vidéo, quoi. Parce que les blancs là n'aiment pas quand ils parlent de Dieu là, de Allah là, ils n'aiment pas ça. Même les dire Allah là, souvent, ça les gêne. Donc voilà les problèmes. Voilà, vous avez vu maintenant? Écoutons les restes.
Il dit qu'il remercie les autorités maliennes. Voilà. La bénédiction pour le Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu amène la paix au Mali. Que Dieu amène la paix entre les peuples. Que Dieu exauce nos vœux. Que Dieu amène la stabilité. Que Dieu amène la stabilité. Il dit qu'il a passé tout son temps avec les terroristes. Il n'avait pas faim, il n'avait pas soif. Il a été très bien traité par les terroristes. Écoutons. Voilà. Voilà. C'est pas tout le monde qui sait ça. Ça c'est clair. Voilà. Il dit que quand il était dans la main des terroristes, les terroristes attendaient jusqu'à ce qu'ils finissent de manger. C'est-à-dire que les terroristes, les mêmes nourritures que les terroristes mangeaient, c'est les mêmes nourritures qu'ils mangeaient avec eux, tous ensemble. Mais les terroristes faisaient de telle sorte qu'ils soient à l'aise, qu'ils mangent bien, qu'ils boivent bien, qu'ils soient heureux. Ils les enseignent, ils ont des psychologues, les terroristes ont même des psychologues qui les parlaient de ne pas avoir peur. Ils veulent juste que tu apprennes le Coran. Le Coran, l'islam, tu vois des choses, c'est des choses comme ça qui se passaient là-bas. C'est ce qu'il a dit. Donc, maintenant écoutons le reste. Que les terroristes qui les ont pris là, ils disent qu'ils sont des musulmans, ils ne tuent pas les gens. Sauf ceux qui les provoquent. Ils ne tuent pas. Et ils ont été pris par ces mêmes terroristes, ils n'ont pas eu ces problèmes. Donc, je vais essayer de traduire les restes et puis aller un peu vite. Il dit que les terroristes, les gens qui arrêtent les gens, les petits bandits là qui arrêtent, que ce n'est pas eux. Et ils ont arrêté les voitures là, les cars là. Ils n'ont jamais pris 5 francs avec les gens. Et ils n'arrêtent pas les gens pour prendre de l'argent. Il y a des bandits aussi qui arrêtent les gens, qui pillent, c'est-à-dire qui enlèvent l'argent des passagers, et ils ne font pas ça. Il a posé la question à cet otage. Le jour qu'on vous a arrêté, est-ce qu'on a pris votre argent? Il dit non. Les terroristes disent qu'ils ne faisaient pas ces choses-là. Ils ne font pas ça. Ceux qui font là ne sont pas des musulmans. Ils sont des musulmans. Et ils se battent pour l'islam. Mais ils ne font pas des choses comme ça. C'est ce qu'il a dit. Donc maintenant, il a dit qu'il a été très bien traité. Je vais dire une chose à tous les peuples de l'AES. Ces terroristes-là, si vous ne vous battez pas, ils vont avoir l'amour de la population. Surtout Assimi Goïta est en train d'arrêter les gens n'importe comment. Les terroristes t'arrêtent. Il y a une chose que moi j'ai dit, avant même la vidéo de ce monsieur, j'ai dit et je le répète. J'ai des parents qui sont pris en otage par les terroristes. Je vous jure, ils sont pas maltraités. Ils parlent même avec leurs parents. Ils sont dans leur main là-bas, mais ils ne sont pas traités. Ils ne sont pas torturés. Je connais, j'ai des proches militaires. Une personne, je ne vais pas dire son nom. Il a fait 3 ans. Il était avec les terroristes. Il dit que mon frère, il est très difficile de dire ça. Que lui, il a fait 3 ans, il était en otage avec les terroristes. Les terroristes ne l'ont jamais frappé. Lui, il était militaire. Imagine, celui qui cherche à te tuer, tu attrapes cette personne. Nous, nos militaires, quand nos militaires prennent les terroristes, ils les torturent, ils tuent même souvent certains. Ils tuent même des innocents en les confondant avec les terroristes. Mais quand les terroristes prennent nos militaires là, sauf s'il y a combat, ils les tuent. Mais les militaires que les terroristes prennent là, ils ne les tuent pas.
Moi, je peux témoigner ça. Ça, c'est la vérité. Je connais des gens qui ont... le monsieur là, il a fait 3 ans avec les terroristes. Il n'a pas été... C'est une façon de vous dire de faire beaucoup attention. Je ne fais pas la promotion des terroristes. Je n'aime pas les terroristes. Je conseille à tout le monde de ne pas s'approcher de ces gens-là. Ces gens sont très très intelligents, très convaincants. Même les blancs que nous voyons là. Mais il y a même un Américain, un militaire, il y a des Américains qui les joignent parfois. Je vais vous montrer la vidéo elle est là. Il y a un militaire américain. Les gens de... je ne vais pas dire les noms là quoi. Sinon ils vont signaler ma vidéo. Vous connaissez Osama, voilà, vous connaissez, voilà, Osama, voilà, les restes là, je ne vais pas dire ça là. Les Barbie là, que les Américains cherchaient là. Lui, ces gars, ils les ont arrêtés là, ils ont amené à Guantanamo. Ils ont arrêté les terroristes, ils ont amené à Guantanamo. Il y avait un militaire américain. Il s'est converti en islam à cause des terroristes. Voilà la vidéo elle est là. Hein. C'est pour vous dire, Assimi Goïta, arrête de faire du mal à ton peuple. Sinon ton peuple va s'aligner avec tes ennemis jurés. Et ce n'est pas bon pour le Mali. Moi, je ne fais que conseiller seulement. Et regardez ce qui s'est passé. Je vous laisse écouter. Merci Alain. Et à propos de l'antiterrorisme et de Guantanamo, voici l'histoire qui étonne l'Amérique, celle d'un militaire affecté à la surveillance des détenus. Il a été converti à l'islam par les prisonniers qu'il avait pour mission de garder. On retrouve Alain Charon et Aaron Diamond. C'est un militaire américain. Allah fait sa prière 5 fois par jour dans cette petite mosquée. 5 fois au moins. Il lui arrive aussi de prier seul avec son imam. C'est qu'on chouchoute Mustapha dans cette petite communauté musulmane de Phoenix en Arizona. Son histoire en effet n'est pas banale. En fait, Mustapha s'appelle Terry. Il était militaire il y a encore peu, affecté à Guantanamo. C'était en 2003, peu après la guerre d'Irak, au plus fort de ce qu'on appelait la guerre contre la terreur. L'époque des chaînes, des prisonniers en orange, la torture. Les positions de stress, la musique à fond, les lumières stroboscopiques aveuglantes, l'eau glacée, des cellules avec des températures de 5-6 degrés et pire encore, c'était la règle pour les interrogatoires. Par compassion et aussi par curiosité pour une autre culture, Terry apprend des rudiments d'arabe et parle avec des détenus, des discussions qui l'interpellent. Ces détenus sont loin de leur famille, loin de leur vie, ils sont soumis à un environnement épouvantable et pourtant, ils sourient. Et moi je ne suis pas un détenu, on ne m'a pas privé de ma liberté, mais je ne suis pas heureux. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie et que je n'ai pas et qui les rend si heureux? Et là j'ai eu un déclic, c'est l'islam. Une nuit de décembre 2003, après une longue discussion avec le détenu 590, un Marocain surnommé le Général, Terry fait le grand saut. Pendant encore 2-3 heures, il a essayé de me convaincre d'abandonner cette idée de conversion. C'est ce qu'il me disait depuis des semaines. Puis finalement, cette nuit, il m'a dit OK. Et il m'a prononcé la shahada. Son unité reste encore un peu à Guantanamo, puis doit se déployer en Irak. Donc vous avez vu, il parlait. Ces gens-là, quand ils t'approchent d'eux là, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup au Mali. Moi, j'ai peur. Vous avez un Américain, un militaire américain. Les terroristes ont pu convaincre et puis c'est pas un seul, il y a des militaires, beaucoup de militaires américains qui ont changé de religion, ils sont devenus musulmans à cause des terroristes qui sont en prison. C'est pour vous dire que c'est des gens, même faire des débats là, les débats de Nabi Diarra là, moi je ne suis pas. Les terroristes Nabi Diarra qui parlent chaque fois là, quand ils écoutent là, je vous jure, les gars est très convaincant quand ils parlent. C'est pour ça que moi je ne les écoute pas. Tu t'approches d'eux, tu risques de les rejoindre. Je ne sais pas, ils ont quel secret, ou bien ils ont quelle magie, mais il ne faut pas vous approcher. Je ne les supporte pas, mais je dis, Assimi Goïta, quand Assimi Goïta t'arrête, il te torture. Quand les terroristes t'arrêtent, ils ne te torturent pas. Ça c'est vrai. Les terroristes font du mal à ceux qui sont complices. Parfois, ils peuvent chercher à... Ils sont quand même contre les militaires. Ça c'est vrai. Mais en voulant faire du mal, ils peuvent attraper d'autres. Mais toi, tu n'es pas complice
des militaires, tu ne leur signales pas, tu peux passer, ils ne te disent rien. Les terroristes ne vont pas te voir marcher et puis arracher ton téléphone ou bien arracher ton argent. Ils ne font pas ça. Ils te font quand ils savent que tu es contre eux. Là, ils t'attaquent. C'est ce qui se passe au Mali. Même les villages, il y a plus de 600 localités au Mali qui ont signé des accords avec des terroristes. Ils sont heureux là-bas. Hein? Je connais des gens même aux États-Unis. Leurs villages là, ils ont signé des accords avec des terroristes. J'ai dit, mais comment ils vivent? Et pourtant, ils n'ont pas de problème. Hein? Ils n'ont pas de problème. Les terroristes sont là. Ils sont même en train de marier les filles là-bas. Je vous dis, moi j'ai peur de... Assimi Goïta, j'ai peur. En tout cas, moi, j'ai un homme averti en Vaudou. Quand ils vont être nombreux là, ils vont prendre le Mali. Voilà ce que moi j'ai peur. Toi, tu maltraites. Tu as divisé le M5. Tu as fait la guerre à tout le monde. Tu as fait la guerre Assimi Goïta a fait la guerre à tous les Maliens. Et voilà aujourd'hui, ces gens-là sont en train de gagner l'amour de certains Maliens. Vous avez vu ce que l'imam a dit? Vous avez vu ce que l'imam Amadou Niang a dit? C'est la vérité. Quand moi j'ai dit, vous allez dire que je suis apatride. Voilà un chef religieux du Mali qui dit que les terroristes là l'ont bien traité. Ils l'ont offert les moutons, tout. C'est comme ça. En 2013, la population de Gao a fait l'alliance avec des terroristes sous les yeux du monde entier. Moi j'ai des parents à Gao là-bas qui m'ont dit que, les terroristes là, ils sont gentils. Ça c'est fait en 2013. Hein. Parce qu'il y avait le MNLA. Le MNLA a fui Gao pour aller se réfugier au Burkina Faso. C'est que les gens qui sont partis au Burkina Faso, ils ont fui Gao. Parce qu'ils ont été chassés par la population de Gao en compagnie. La population, la jeunesse de Gao, de la ville de Gao, ont fait alliance avec les terroristes pour chasser le mouvement indépendantiste azawadien. Ces azawadiens, ils ont fui Gao pour aller au Burkina Faso. C'est Blaise qui les hébergeait là-bas. Parce que la population a fait l'alliance avec les terroristes. Pendant 6 mois, les terroristes étaient à Gao. 6 mois, je ne sais pas, ou 7 mois, ou 8 mois, je ne sais pas. Les terroristes étaient à Gao. Ils avaient de bonnes relations avec la jeunesse. Mais la seule chose, quand ils volent, on coupe ta main. Quand ils boivent l'alcool, on te frappe. Voilà des choses qu'ils ont. Moi, je connais même, j'ai causé avec des gens de Gao. Ils disent que depuis que les terroristes sont venus là, que les gens ne boivent plus, les gens ne volent plus, que c'est bon même. Les gens avaient même commencé à les aimer là-bas. Ces gens-là, il faut les écarter là. Moi, j'ai peur de... Quand ces gens-là s'approchent, ils sont comme... Même avec les Américains, ils font. Il ne faut pas venir déformer mes propos. C'est que Tounkara est en train de faire... Je n'aime pas ces gens-là. Ces gens-là, et puis Assimi Goïta, ce sont les mêmes. Mais au moins, quand ils t'attrapent, ils ne te torturent pas. Mais Assimi Goïta t'humilie. C'est à cause d'Assimi Goïta que ces gars-là sont en train d'avoir la force. Parce qu'il y a la division au sein de l'armée malienne. C'est ça le problème. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.